Donc, j'ai mon image de référence. Nous, ce que l'on va faire, c'est une corniche. Pour rappel, il est très important quand on veut modéliser en 3D, surtout pour de l'architecture, d'avoir des images de référence. C'est le cas. J'ai l'image d'une corniche et en fait, le petit truc, c'est qu'il faut une image de corniche de profil. Ce que l'on va faire, c'est de l'extrusion. Hier, on a vu l'extrusion de face. Ce que l'on va voir maintenant, c'est l'extrusion de vertex. Je vais donc dans mon document Blender récupérer cette image. Rappelez-vous, quand on ajoute une image de référence dans Blender, on le fait toujours de face, jamais en perspective. De face, de dessus ou de profil, peu importe. Mais vous devez avoir des vues orthographiques parfaites. D'ailleurs, vous pouvez les voir en haut à gauche, marqué orthographique. Je vais faire Add, et bien évidemment en mode Object, Add, Image, References. Et je vais prendre mon image de corniche. Load référence image. Elle est apparue ici. Oui, je vais me mettre là, ça pose pas trop de problème. Cette image, rappelez-vous ce que l'on fait en réalité. Alors, je vais juste changer un peu mon espace et on va parler tout à l'heure comment on peut changer son espace Blender. Je vais juste remettre le Properties. Et donc, rappelez-vous, une image quand on l'importe, c'est pas terminé. On doit aller dans le Object Data Properties de mon image, cette petite icône qui ressemble au paysage, dans laquelle je vais aller baisser l'opacité. J'ai juste à cocher sur Opacity pour baisser l'opacité, c'est important pour pouvoir faire un travail de précision. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à la verrouiller. Rappelez-vous, pour verrouiller une image, tout simplement, via les Restriction Toggle, on la rend cliquable pour pouvoir en fait tout simplement décocher cette option. Ici. Et tant qu'à faire, je double-clique pour la nommer. Corniche, image de référence. Elle est non cliquable, elle est verrouillée. Et bien maintenant, on va voir l'extrusion de vertex. Je vais ajouter un plan. Pourquoi un plan? Parce qu'un plan, il a 4 vertex. Moi, en fait, je voudrais avoir qu'un seul vertex. Le but, ça va être un peu comme dans Photoshop, avec une plume, de faire tout mon contour. Pour pouvoir le faire, j'ai besoin d'un seul vertex. Je vais prendre mon 3D cursor. Rappelez-vous, le 3D cursor me permet d'ajouter un objet là où je le désire. Je vais le mettre là. Je clique avec mon 3D cursor ici, ce qui fait que quand je vais ajouter un nouvel objet à ma scène, il apparaîtra ici. N'oubliez pas, quand vous êtes servi du 3D cursor, vous appuyez ensuite ici sur Select Box. Je vais pouvoir ajouter mon plan. Add, Mesh, Plane. Le voilà. Je suis un peu excentré, j'appuie sur point pour que la caméra vienne à l'endroit pile cadrer mon plan. Voilà, j'ai mon plan, mais j'ai 3 vertex en trop. J'accède au mode Edit en faisant tabulation. Maintenant, j'ai accès à mes vertex à une seule condition, bien évidemment. En haut à gauche, je vais mettre Select Mode, Vertex. Je vais prendre 3 points. 1, j'appuie sur majuscule, 2 et 3. Je vais activer le plugin qui vous permet de voir où je clique. Donc 1, 2 et 3 vertex. Et je vais les supprimer. Supr. Quand vous faites supprimer pour vertex, edge ou face, un petit pop-up apparaît et vous demande qu'est-ce que vous voulez supprimer. C'est à vous de préciser à Blender ce que vous voulez supprimer. Moi, je veux juste supprimer des vertex au pluriel vers le 6. Je clique. Ils sont supprimés, il n'y a plus rien. Si en réalité, regardez ce petit point noir qui reste ici, c'est le fameux vertex. C'est mon point. Voyez-le comme un point de la plume Photoshop, le début d'une grande histoire où je vais pouvoir détourer ma forme. C'est parti, je me mets de profil et je vais aller positionner ce point au début de la forme de ma corniche. Et là, en réalité, je n'aurai pas vraiment une plume, mais c'est à base d'extrusion. Raccourci clavier d'extrusion, E. J'appuie sur E. Et rappelez-vous que l'extrusion d'un vertex donne une arête. Je valide. E. Je fais une autre extrusion pour positionner mon point et épouser la forme de la corniche. Je valide. Je refais E. Une première fois.
Une deuxième fois, je valide. E. E me fait donc l'extrusion. Je peux zoomer à tout moment et faire des translations. J'appuie sur majuscule, clic milieu. C'est comme dans Photoshop, quand vous détourez, vous avez besoin de viser parfaitement. On ne détourne pas comme cela dans Photoshop. Et bien c'est pareil dans Blender. Quand je fais de l'extrusion de vertex pour épouser les formes d'un relief, je me positionne à la perfection. E pour faire une autre extrusion. E, ainsi de suite. E, c'est une succession de E et de repositionnement grâce à ma souris. Un peu à l'instar de Photoshop où on doit se retrouver avec le moins de points possible, ou même Illustrator avec votre courbe, là c'est le même principe. E, et je vais extruder autant de points qu'il en faut pour pouvoir épouser les formes de ma corniche. Là, pas la peine d'avoir beaucoup de points. Je fais une ligne droite. Je réappuie sur E. Nouvelle extrusion. Et je continue à faire mes extrusions sans faire trop de points. Les lignes droites ont besoin juste de 2 points. Ce sont les courbes les plus problématiques. Et là, il ne me reste plus qu'à joindre, à fermer un peu comme un... C'est pas un tracé, hein. J'insiste bien sur le fait que ce n'est pas un tracé. Je vais sélectionner l'avant-dernier, le dernier point, pardon, et le premier point, vertex, qui traîne ici. Il est où? Il est où? Ah bah non, en fait, il est là-bas. Je continue donc mon extrusion, autant pour moi. Je pensais qu'il était là-haut. Je le sélectionne donc. Quand vous le sélectionnez, vous êtes assuré que vous l'avez sélectionné car vous avez le gizmo de translation. Je vais faire E pour pouvoir le déplacer là-bas tout en haut. Et maintenant, je sélectionne donc le dernier vertex et le premier. Multisélection, j'appuie sur majuscule, sur Shift, comme indiqué ici. Clic gauche. Et je vais appuyer sur F pour fermer la forme. Je vais appuyer sur tabulation qui va me faire basculer en mode objet. Et j'ai mon tracé qui est ici. Regardez, j'ai le profil. Alors là, vous pouvez voir que j'ai un petit problème. Le gizmo n'apparaît pas au centre de ma forme. C'est tout simplement, étant donné que je suis parti à partir d'un vertex, ce qu'on appelle le point de référence de l'objet, hein, eh ben, il n'est pas situé dans sa logique au milieu. C'est à moi de mettre l'origine à sa place en faisant clic droit, cette origine, origine to géométrie. Je répète, regardez, si je clique sur ma forme, le gizmo apparaît excentré. C'est pas logique, ce n'est pas bon, c'est une erreur. Ça, ce n'est pas bon. Pour que l'origine apparaisse bien au centre de ma géométrie, je fais clic droit, cette origine, origine to géométrie. Et regardez, le gizmo va apparaître où? Au centre, il est positionné au bon endroit. J'ai besoin de faire ça pour aller plus loin. Maintenant que cela est fait, je vais pouvoir faire tabulation, je rebascule en mode edit, et j'accède à tous mes vertex. Je vais appuyer sur A. A, ça sélectionne tous mes vertex. Et maintenant, je vais faire une extrusion de vertex. Et là, le miracle opère. Vous avez votre corniche.